l'amitié qui regroupe les Ivoiriens au Royaume-Uni a vu le jour dès l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, soucié d'organiser les Ivoiriens dans une institution puissante et très forte. Le premier président, M. Jean-Marie Angoua, en fin de mandat, un comité électoral a été mis sur pied à cet effet, donc le président, M. Yaya Savané, entend prendre les choses en main pour une élection démocratique, juste et transparente. Nous sommes déplacés chez lui pour avoir de plus en plus d'informations. Mais avant, il faut faire connaissance avec le président du comité électoral, M. Yaya Savané, à 54 ans, il est né à Bouaké, marié, père de 2 enfants, il a un cursus scolaire très brillant. Il a d'abord, en 1997, obtenu une licence d'anglais à l'université d'Abidjan. Ensuite, il va se retrouver en Angleterre, ou d'abord, avant l'Angleterre, bien sûr, il va être enseignant du secondaire en Côte d'Ivoire, de 87 à 92, au lycée moderne Kiyali de Farkessédougou dans le nord, d'où il est originaire. En 92-98, au lycée moderne de Sassandra, toujours enseignant, un très beau lycée d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de visiter avant de venir ici. Et puis 2002, pardon, lycée moderne d'Abobo. Là, il revient sur la capitale, en Côte d'Ivoire. Et puis 2011-2012, il va d'abord être enseignant, suppléant enseignant, pendant qu'il est en Angleterre. Suppléant teacher, comme on le dit, dans le secondaire à Londres. Et puis, il va obtenir en 2010, voilà, c'est la coupole, un Master of Art Education of Liverpool, à l'université de Liverpool, il va faire son master. Et depuis 2011, il a aussi un PhD à l'université of Chester. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous avez un cursus scolaire très chargé, très éloquent d'ailleurs. Il est présent ici avec le vice-président de la diaspora, le porte-parole, Monsieur Nestor Brou. Bonsoir, Monsieur Nestor Brou. Bonsoir, et puis le président à l'organisation, secrétaire à l'organisation, M. Marc Laka. Bonsoir, M. Marc Laka. Merci de nous avoir accepté chez vous. Monsieur le Président, sauf cas de force majeure, les élections auront lieu en mai prochain. S'il plaît à Dieu, comme on le dit chez nous, Inch'Allah, les élections auront bel et bien lieu le 24 mai prochain, ici à Londres. Le 24 mai prochain, les élections ont lieu. Il y a un comité électoral qui a été mis sur pied. Oui. Est-ce que c'est le comité électoral, pour l'instant, qui se charge des affaires courantes au niveau de la diaspora? Non, pas du tout. C'est 2 tâches différentes. Le comité électoral, qui a été mis en place par l'ambassade du Côte d'Ivoire, à UK, est chargé uniquement pour l'organisation des élections, puisque le mandat en cours prend fin bientôt. Donc, l'équipe de la diaspora sortante va suivre, gérer les affaires courantes jusqu'à ce qu'une nouvelle élection ait lieu. Donc, notre rôle, c'est d'organiser les élections et rien de plus. Voilà, votre rôle, c'est d'organiser les élections qui auront lieu certainement le 24 mai prochain. Est-ce qu'il y a des critères pour être candidat? Quelles sont les conditions à remplir pour être candidat à la présidence de la diaspora? Être président de la diaspora, être candidat à la présidence de la diaspora demande seulement qu'on soit ivoirien et qu'on ait une vie régulière en UK, c'est-à-dire qu'on a les papiers en bonne et due forme. On peut sortir et revenir sans qu'il n'y ait problème. Parce que le président est appelé souvent à faire des missions et tout ça. Donc, ça demande seulement à être ivoirien, mais en situation régulière. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop restrictif d'avoir d'abord les papiers? Parce que je suis ivoirien, j'ai une inspiration quand même à diriger la diaspora de mon pays. Et puis on me donne une restriction, tant que je n'ai pas les papiers, je ne peux pas être président. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop restrictif? Oui, quand on dit diaspora, ça veut dire qu'on est à l'étranger. Oui. Ça veut dire qu'on doit aller dans son pays. À tout moment, les responsables de la diaspora peuvent être appelés à des forums, à des séminaires, dans un pays ou dans un autre. Donc, ceci étant, supposons que notre président ne soit pas en situation régulière. Comment il fait pour se joindre aux autres? Donc, il faut qu'il arrive quand même à se déplacer. C'est cela. Hein, pour des missions. Voilà. Et donc, il faut... ouais. Allez-y, monsieur. Il y a aussi un aspect, ça dit même sur le plan local. Oui. Lorsque tu es président de la communauté dans ce pays, par exemple, tu es de facto l'interface entre la communauté et l'administration publique dans ce pays. Oui. Cela veut dire que tu ne dois pas avoir de limites. Tu dois pouvoir être à mesure de te déplacer vers l'administration locale, l'administration anglaise,
Cela veut dire que voilà, il n'y a pas d'exception. S'il y a un problème dans ta communauté, tu dois avoir la facilité, la faculté de pouvoir te rendre à un commissariat de police, voilà, pour porter plainte ou poursuivre les démarches nécessaires. Mais si tu n'es pas régulé dans le pays, automatiquement tu ne peux pas. Donc ce n'est pas une restriction, mais c'est la norme en fait. Ah, ok. D'accord, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec la norme, selon le vice-président, M. Nestor Brou. On est d'accord avec la norme. Est-ce que les dossiers sont déjà en liste? À quel moment les candidats seront en mesure de déposer les dossiers pour être candidats? Le calendrier, il est déjà établi. Voilà, donc les élections auront, comme on l'a dit, auront lieu le 24 mai prochain. Je crois qu'il y a un calendrier qui est déjà fait. On aura M. Nestor Brou, le vice-président, qui va nous donner lecture de ce calendrier-là. Alors je demande à tous les candidats, ceux qui voudront être le président tous ceux qui veulent être le président de la diaspora, d'avoir une bonne écoute, parce que le vice-président, M. Nestor Brou, va nous donner lecture de ce calendrier-là. Alors c'est fait, c'est le 24 mai prochain. Oui, effectivement, la date des élections, à proprement parler, c'est le 24 mai, toute la journée, comme on le sait. Mais bien avant cela, il faut commencer par le départ. Tout à fait. Et donc, disons, depuis le 4 de ce mois déjà, il y a 2 jours de cela, nous avons publié sur les sites officiels déjà les dossiers à fournir. Voilà, tous les documents qu'il faut fournir lorsque tu veux déposer ta candidature. Ça a été déjà fait le 4. Et à partir du mercredi 18 avril 2015, nous allons réceptionner les candidatures. Voilà. Et cela va se faire sur 2 semaines. Et donc, la clôture, ce sera, disons 3 semaines. Donc, la clôture, ce sera le vendredi 27 avril 2015. Là, on ferme les candidatures. Le 27 avril, voilà, la fermeture. À minuit, il y a la fermeture. Et donc, 2 jours après, le mercredi 29 avril 2015, nous allons siéger au niveau du comité électoral et nous allons valider les candidatures qui répondent aux critères. Et celles qui ne répondent pas aux critères, bien évidemment, seront rejetées. Voilà. Et le mercredi 1er mai 2015, nous allons lancer officiellement les campagnes. Nous allons lancer les campagnes. Et le 22 mai, nous allons fermer la campagne. Le 22 mai à minuit. Et 2 jours après, le dimanche 24 mai, ce sera les élections. Voilà. Les Ivoiriens seront appelés à aller voter, à aller choisir leur président ou leur présidente. Voilà, donc le 22 mai, c'est la fin, c'est clos, on ne reçoit plus les candidatures. Et je pense que ça va être la bataille, la lutte, la course de fond pour aller être président de la diaspora, parce que le président sortant, M. Jean-Marie Angwa, il va certainement être candidat à sa propre succession, on ne le sait pas. Bon, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Oui, M. Brou Nestor, dans quel état d'abord, avant d'arriver à la question, dans quel état d'abord vous avez laissé cette diaspora, cette organisation-là? J'étais le chargé de la communication et le porte-parole de la diaspora en son temps. Oui. Voilà, et donc nous avions commencé à travailler. Mais malheureusement, d'abord de façon professionnelle, je suis très pris. Je suis très pris, souvent je suis amené à voyager au niveau du boulot et tout. Et donc tout ceci m'a amené, n'est-ce pas, à me décharger au niveau de la diaspora. Et donc quelques mois après, de façon très amicale, avec d'abord la bénédiction et la compréhension du président Jean-Marie, j'ai dû démissionner de mon poste pour pouvoir me concentrer, n'est-ce pas, à mon boulot. Voilà. Mais je dirais que même de loin, nous avons suivi le fonctionnement de la diaspora, nous avons suivi les actions qui étaient posées. Il faut quand même dire que tout début est difficile. Tout début est difficile. Et donc, ce n'est pas un cas d'exception. Jean-Marie Angwa et le président sortant et son bureau ont fait un travail remarquable, à mon sens. Mais toujours est-il que comme c'était le début, il y a eu quand même des erreurs. Il y a des erreurs. Et donc, c'est sur la base de ces erreurs que nous espérons que le président ou la présidente à venir va s'en inspirer et faire mieux. Et donc, nous serons là en tant que aussi membres de la communauté pour apporter, n'est-ce pas, notre petit soutien. Là où il faut apporter des conseils pour que ce bureau à venir, n'est-ce pas, puisse répondre aux aspirations de la communauté, nous n'allons pas hésiter à le faire. Nous serons là.
Voilà, merci monsieur Nestor Brou. Je vais me tourner du côté du président. Monsieur le président Savané, vous êtes le président du comité électoral, donc vous avez une position purement médiane. Mais quel conseil voudrez-vous donner à celui qui va être le président de la diaspora, vu les petites erreurs quand même qu'on a enregistrées selon le président Nestor? Quel conseil voulez-vous donner à celui qui va être élu président de la diaspora, le nouveau? Ben, comme en toute chose humaine, hein, toute structure naissante apprend. Et l'erreur est humaine et on apprend à partir de ses propres erreurs. On apprend aussi à partir des erreurs des autres. Ben, nous espérons que le prochain président ou la présidente de la diaspora va s'inspirer des erreurs et de là où ça n'a pas tellement marché par rapport à l'ancien bureau, et essayer de rectifier les tirs. Il y a des personnes ressources dans la communauté. Je pense que le bureau sortant n'a pas eu tellement cette opportunité d'apprécier les choses, d'aller chercher. Je crois qu'ils étaient dans une pression, le président de la République venait du parti, il a laissé un chèque et tout ça. Ben, peut-être dans la précipitation, ils ont dû faire des erreurs de sélection au niveau des ressources humaines. Mais je crois qu'il y a eu 2 ans quand même. Et pendant les 2 ans, tout le monde a vu. Celui qui veut prendre cette place doit se dire, ok, j'ai vu ce qui n'a pas marché. Et à partir de là, je peux améliorer. On tend vers la perfection. Donc mon conseil est d'avoir une sagesse, d'approcher les Ivoiriens dans leur diversité, avec leurs expériences, et mettre des personnes ressources ensemble pour faire une bonne équipe. Voilà, merci le président. Ce Nestor, je vais revenir, ce Bruno Nestor, je vais revenir à vous. Vous allez reprendre les dates, parce que c'est assez crucial, pour que bon, ben voilà, tout le monde soit situé sur toutes les dates. Donc vous allez les reprendre. Voilà, vous pouvez prendre les dates. Je dirais que la première étape a été déjà franchie. Le samedi 4 avril de ce mois, nous avons déjà communiqué la liste des dossiers à fournir. Le mercredi 18 avril, nous allons ouvrir le dépôt de candidature. Ça, c'est le mercredi 18 avril. Et le mercredi 27 avril, nous allons fermer, n'est-ce pas? Nous allons clôturer la réception des candidatures. Et 2 jours après, le mercredi 29 avril, nous allons siéger au niveau du comité électoral et valider les candidatures qui répondent aux normes et rejeter celles qui ne vont pas répondre aux normes. Le mercredi 1er mai 2015, nous allons lancer officiellement la campagne pour que les candidats qui voudront bien nous diriger, tenir notre destinée ici au niveau de la communauté, puissent s'affronter sur le terrain et puissent, n'est-ce pas, s'entrechoquer au niveau de leurs propositions, au niveau de leurs idées. Absolument, et c'est cela qui va amener les Ivoiriens à opérer leur choix de façon démocratique. Voilà. Et le mercredi 22 mai, nous allons fermer la candidature, la campagne. Voilà. Et 2 jours après, le dimanche 24 mai, ce sera l'élection présidentielle de la diaspora. Voilà, le 22 mai, l'ouverture de la campagne, c'est sûr, tout le monde va se lancer dans la bataille pour essayer avec ses idées, son programme, de convaincre les électeurs. Mais par rapport à un petit élément, je vais revenir là-dessus, sur le rejet des dossiers. Au cas où un candidat serait un peu lésé en disant justement on a rejeté mon dossier, est-ce qu'il y a un groupe au sein du comité électoral qui va statuer sur les cas d'appel? Non, en fait, il n'y a pas vraiment de conditions rigides. Les conditions sont tellement simples, comme le président l'a dit. Il faut être ivoirien, régulièrement, qui a ses documents ici de façon régulière et qui aussi est enregistré à l'ambassade. Voilà. Et puis bon, quand tu es enregistré à l'ambassade, que tu es régulier dans ce pays, voilà, c'est le minimum qu'on demande en fait. Et puis bon, il faut payer la caution. Il y a une caution à payer. Oui, il y a une caution de 500 livres qu'il faut payer. Ah, ça c'est très important, il faut le retenir. Une caution de 500 livres, donc les candidats sont avertis. À l'époque, il faut le préciser, c'est important. À l'époque, il y a 2 ans de cela, la caution était à 300 livres. 300 livres parce que il faut d'abord, le processus dans lequel nous sommes engagés demande des moyens, demande un financement minimum.
Tout à fait. Et donc, il faut de l'argent pour le financer. À l'époque, Dieu merci, le président Alassane Ouattara venait de quitter ici. Oui. Et il avait remis un chèque de 20 000 $ qui constituait, n'est-ce pas, une manne qui pouvait aider, n'est-ce pas, à faire les choses. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus ce support. Il n'y a plus ce support. Et il faut bien trouver les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir financer les activités du comité. Voilà. Et puis, donc, nous avons estimé que 300 livres, ce n'était pas assez. Surtout que actuellement, dans les caisses de la diaspora, il n'y a pas grand-chose. Donc, 500 livres, nous avons trouvé que c'est raisonnable. Et surtout que, bon, la communauté, ce n'est pas aimé sa faire. Donc, quand quelqu'un décide de vouloir, n'est-ce pas, nous diriger, cela veut dire que quand même, la personne n'est pas à 500 livres près. Voilà, ça c'est le minimum, ça. Donc, nous avons estimé que les candidats doivent verser 500 livres de caution. Donc 500 livres donc disons qu'un candidat qui vient, qui a tous ses documents au complet, mais qui vient déposer 300 livres de caution, mais ce dossier sera rejeté. Parce que ce n'est pas conforme, n'est-ce pas, au dossier que nous avons déjà publié. Ça fait 2 jours que ça a été publié sur les sites officiels, le site de Diaspora. Voilà. Donc tout est là. Nous invitons les Ivoiriens et les Ivoiriennes à aller s'informer. Et puis voilà, c'est simple. Voilà, merci Monsieur Nestor Brou. Je vais m'adresser à au secrétaire à l'organisation, M. Marc Kaka. M. Marc Kaka, vous êtes le secrétaire à l'organisation, un travail assez énorme. Comment vous entendez vous y prendre pour organiser ces élections-là, pour que les choses se fassent dans de très très bonnes conditions? Merci bien. On va passer la parole. L'organisation est très simple. Tous les Ivoiriens résidant dans le UK seront au courant de ça. En plus de ça, il faut être, disons, aussi être enregistré aussi à l'ambassade pour pouvoir voter. Et l'organisation, surtout le jour des élections, commence, bon, le comité sera déjà en place plus tard à 8 heures. Donc, ce serait, disons, jusqu'à, comme l'année passée, par exemple, les gens ont voté très tôt jusqu'à vers 22 heures et la fin de la clôture. Donc, l'organisation n'est pas une chose aussi ample. Oui, parfois aussi les Ivoiriens ils sont un peu difficiles à gérer. Voilà. C'est par rapport à cela que je demande comment vous allez gérer l'organisation. Sinon, dans la manière d'organiser ça, il n'y a pas de quelque chose aussi difficile. Oui, nous l'espérons, ça va bien se passer. Pour revenir, n'est-ce pas, à la liste des documents fournis, pour ceux ou celles qui veulent diriger ou briguer la candidature de la présidente de la diaspora, voici la liste des documents fournis. Une déclaration manuscrite de candidature adressée au président du comité, une déclaration de bonne intention rédigée par le comité électoral et dûment signée par le candidat, une pièce administrative ivoirienne, à savoir un passeport, une carte consulaire, une carte d'identité ivoirienne. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les 3, on peut avoir une seule pièce parmi les 3, soit le passeport, soit la carte consulaire, soit la carte d'identité nationale ivoirienne. Être en situation régulière et avoir un titre de séjour au moins la durée du mandat. Une preuve d'immatriculation à l'ambassade de la Côte d'Ivoire bien sûr, au Royaume-Uni. Une déclaration manuscrite de chacun des 5 parrains et la copie de leur pièce d'identité. Une preuve d'adresse, une caution de 500 livres non remboursables et enfin 2 photos d'identité de même tirage. Donc voilà de façon succincte et claire la liste des documents fournis lorsqu'on voudra bien briguer la magistrature ou du moins la présidence de la diaspora ivoirienne UK. Voilà, merci à M. Nestor Brou, tout est clair, tous les dossiers à fournir sont là. Je pense que lorsque vous allez statuer sur les dossiers, on sera situé sur ceux, certainement, qui auront la chance d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la course, pour briguer le poste de président de la diaspora. Je l'ai dit, nous sommes à la fin de notre entretien.
Je vais me tourner du côté du président, M. Yaya. Est-ce qu'il y a un appel à l'unisson que vous voulez lancer aux Ivoiriens pour que chacun s'implique réellement dans ces élections-là, pour qu'on ait un président, je dirais, plébiscité par les Ivoiriens? Oui, mon appel aux Ivoiriens, c'est que nous leur demandons, pour une fois, ne serait-ce qu'ici, en Angleterre, en UK, de venir ensemble, de se donner la main, comme nous savons le faire sur les terrains de sport, comme nous savons le faire dans les concerts, comme nous savons le faire dans les rues, dans les marchés. C'est notre organisation fêtière, c'est pour nous, les Ivoiriens résidents en UK. Pour une fois, nous pouvons faire fi de nos aspirations politiques, de penser à notre fraternité et ensemble venir désigner, voter un représentant digne de ce nom et que nous allons aider à la tâche. Donc c'est mon appel que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne s'approprie cette élection de la diaspora. Je vous remercie. Voilà, monsieur Nestor Bouamon, est-ce que vous ayez quelque chose à ajouter? Merci de l'appel du président, empreint de sagesse. Vous vous rappelez les notes de l'hymne national de Côte d'Ivoire écrit par Marcel Pango, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Donc c'est dans la main dans la main que les Ivoiriens iront le 24 mai prochain élire le président de la diaspora. Tout a été dit, comme j'ai dit, le 22 avril prochain, c'est l'ouverture de la campagne. Ça va être la course de fond, il faut aller vite. Et il faut donner les idées, le programme pour convaincre les électeurs à se dire. Merci de nous avoir écoutés. Je me nomme Jean-Pierre Kouadian et comme toujours, je suis en compagnie du chargé de production Alexis Bleibo. Tout le long de la campagne, on sera de vous. On vous donnera toutes les informations afférentes à cette campagne. Merci encore une fois. Bonsoir. Mama